Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour ce grand intérêt que vous accordez à me prêter votre précieux temps. Cette histoire se déroule à Abidjan, une ville du littoral atlantique de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Avant d'aller plus loin, je vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube Momozaïne TV et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce qui sera diffusé sur cette chaîne, notamment des histoires inimaginables. L'histoire que je vais vous conter parle d'un jeune couple de l'aristocratie abidjanaise. Cela faisait plus de 5 ans qu'Annelise Bekele et son mari Alexandre Kouassi se sont dit oui devant le maire et devant leurs familles respectives. Alexandre Kouassi, âgé de 45 ans, connaissait une incroyable carrière professionnelle. Nommé à la tête de l'une des plus grandes banques du pays, ce jeune cadre follement amoureux de sa femme Annelise, experte en marketing, filait le parfait amour. Malgré cette merveilleuse vie qu'avaient les deux tourtereaux, une chose leur manquait. 5 ans après leur mariage, le couple n'avait toujours pas eu la chance de faire un enfant. Leur famille s'impatientait. Les amis, le couple lui-même faisait un effort de faire bonne mine, mais à ce stade, il était peut-être temps que leurs vœux se concrétisent. Un soir, alors qu'il faisait si beau sur la ville d'Abidjan, Alexandre proposa à sa femme une sortie au restaurant suivie d'une boîte de nuit. Les deux amoureux retrouvèrent Joachim au restaurant, un médecin ami à Alexandre. Puis ils se dirigèrent plus tard vers minuit dans une boîte de nuit très classe de la zone 4. Après ces excellents moments, le couple rentre à la maison. Cette nuit-là était plus particulière que d'habitude. Annelise portait une robe noire qui moulait parfaitement ses formes. Elle y avait déposé quelques gouttes d'éclat de fleurs, une célèbre fragrance de lanvin sur son cou. En dessous, un ensemble en dentelle rouge de Victoria's Secret qui attendait d'être retiré sauvagement. Alexandre savait ce qu'il lui restait à faire. Il déboutonna sa chemise et embrassa la peau de sa dulcinée juste à l'endroit de son cœur. L'ardeur ne se mesurait plus à la quantité de fois de faire l'amour. L'acte était long toute la nuit. Dans la quiétude du silence, dans le sourire, le ton de la voix. Au réveil d'Annelise le matin, les mains d'Alexandre se promenaient sur le corps de sa femme. La jeune femme un peu étourdie ne savait rien de ce qui s'était passé la veille. Son homme lui expliqua juste qu'elle a bu un verre de trop et avait perdu ses sens. Des jours se succédaient et rien n'avait changé dans la vie amoureuse du couple. Dans la foulée, Annelise constata un retard dans son cycle menstruel. Elle en a parlé à son mari et ils sont allés voir le médecin Joachim. Bonne surprise, Annelise est enceinte de 2 mois. C'est la joie. Après 7 mois de grossesse, un petit garçon est né prématurément. On lui donna le prénom Ézéchiel, un prophète de l'Ancien Testament qui a probablement vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Son nom veut dire que le Seigneur le fortifie. Fort de tout cela, Alexandre Kouassi n'était pas forcément ce jeune monsieur heureux, car au fond de lui, il était triste. Seules 2 personnes connaissaient la tristesse qui rongeait ce brillant banquier. Son ami Joachim, qui était aussi son médecin personnel, et lui-même. En effet, Alexandre Kouassi souffrait de l'infertilité masculine et ne voulait jamais l'avouer à sa femme. Ce n'est donc pas lui, le père du petit Ézéchiel. Exaspéré par cette histoire, Alexandre avait peut-être commis l'irréparable quelque part. Ce fameux soir qu'ils avaient passé en amoureux était en réalité un véritable cauchemar. Sachant qu'il était stérile, Alexandre avait payé les services d'un homme qui devait coucher avec sa femme et la mettre enceinte. En boîte de nuit avec l'aide de Joachim, Alexandre Kouassi avait drogué sa femme et l'avait entraînée dans un hôtel non loin de là. Et à l'hôtel, un jeune monsieur qu'Alexandre refusait de voir attendait Annelise. Pendant que le jeune homme s'exécutait à l'intérieur de la chambre, Alexandre attendait au parking dans sa voiture tout en pleurant.
Chaque jour était plus dur pour Alexandre de voir le petit Ézéchiel grandir alors qu'il n'est pas son vrai fils. C'est ainsi qu'il décida d'affronter sa femme avec son ami Joachim pour lui dire toute la vérité. Alexandre, à son arrivée du boulot et toujours en compagnie de son meilleur ami, invita sa femme à les rejoindre au grand salon. Il lui dit avec une voix étreinte: « Mon amour, tu te rappelles après cette soirée au restaurant puis au bar? Je ne pouvais pas dormir. Je voulais sentir ton corps chaud contre ma peau. Je voulais sentir tes mains jouer avec mon corps. Mais tu n'étais pas là. Je ne sais pas où tu veux en venir. Mais où étais-je donc, bébé? » questionna Annelise, tout inquiète. Alexandre lui avoua à cet instant qu'il avait drogué pour qu'elle ait des rapports avec un homme. Et c'est certainement à la suite de tout cela qu'elle est tombée enceinte. Patatras. Le ciel vient de lui tomber là-dessus. Annelise s'est évanouie. Après une rapide intervention du médecin Joachim, elle revint vite à elle. Et Joachim qui va rajouter: « Je suis désolé Alexandre pour tout ce qui arrive. Mais pendant que la vérité est en train d'éclater au grand jour, je préfère aussi tout dire. Aucun jeune homme n'a eu de rapport avec ta femme. C'est moi-même. Et il y a longtemps que j'ai une liaison avec ta femme Annelise. Elle en est même tombée enceinte et la grossesse était de moi. Inquiet de ce que ça pouvait engendrer, c'est comme cela que je t'ai convaincu de mettre ce plan en place pour que je sois dédouané de tout. Tu croirais alors que c'était ce jeune homme l'auteur de la grossesse. Mais non. Annelise était enceinte de moi avant qu'on ne réalise ce plan. Ézéchiel n'est alors pas un enfant prématuré. Il est bien né après 9 mois de grossesse. Et c'est moi son vrai père. Waouh! Une vérité dans l'autre, et c'est la stupeur totale dans un grand silence de cimetière. Question. Le meilleur conseiller que l'on puisse avoir ne serait-il pas lui-même? Bonsoir.